Khawti Wadati, Msir Khalikom, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan, marhaba bikom, les lives d'Algérie partent. Bon, ce n'est pas une nuit, cette fois-ci, on n'est pas la nuit, c'est un live qui n'est pas nocturne, diurne, voilà, pour ne pas dire, voilà, diurne, mais à la journée. J'ai commencé un peu tôt Lyon parce que la polémique sur le sujet اللي هضرنا عليه البارح يعني كبرت بزاف. Je pense que vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous suivre hier sur le sujet de l'exode des médecins algériens vers la France, l'exode massif des médecins algériens vers la France. Nous avons donné beaucoup de chiffres, beaucoup de faits, beaucoup d'explications. Mais je finis sur les réseaux sociaux, énormément de personnes, de nos lectrices d'abord, et de nos lecteurs qui nous ont envoyé des messages, cherchant à comprendre davantage de détails sur les tenants et les aboutissants de ce sujet. Est-ce que réellement il y a autant de médecins algériens qui partent en France? Est-ce que réellement le pays il est menacé par une pénurie des médecins? Est-ce que les chiffres sont réels ou ne sont pas réels? Donc j'ai voulu m'intervenir beaucoup plus tôt pour alimenter davantage le débat et pour vous fournir d'autres chiffres, d'autres données, d'autres faits pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Alors, tout ce que les chiffres que nous avons donnés hier proviennent d'instances officielles françaises. Je vous ai bien expliqué, il s'agit du Centre national de gestion, on a donné toutes les références bibliographiques et les références sur la documentation que nous avons utilisée pour l'émission d'hier. Je parle de l'émission d'hier le samedi 6 février, aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 février 2022, on va poursuivre cette exploration de cette thématique des médecins algériens en France pour mettre en exergue le danger réel que cela représente, ou là que cet exode massif des médecins algériens vers la France, qu'est-ce qu'il représente comme danger sur la santé publique en Algérie. Parce que j'ai remarqué que certains commentateurs ont relativisé, les Tunisiens, même les Marocains, etc. Mais le problème, c'est que ni la Tunisie ni le Maroc n'ont la même population. Nous avons une population de 45 millions d'habitants. La Tunisie et le Maroc, la Tunisie, c'est à peine 12 millions d'habitants. Le Maroc, c'est à peine 36 millions d'habitants. Nous faisons plus d'1 million de bébés par an. Il n'y a que l'année 2020 où, à cause de la pandémie de la Covid-19, 1 million de bébés par an, on a fait 900 000 et quelques bébés par an. Mais nous avons une croissance démographique beaucoup plus importante que celle qui est au Maroc et en Tunisie, et même celle en Libye. Les démographes nous disent qu'il faudra peut-être conjuguer la croissance démographique de la Libye, de la Tunisie, du Maroc, pour atteindre la croissance démographique de l'Algérie. Certaines spécialités, pour enrichir davantage ce débat, il y a certaines spécialités où je parle de spécialités médicales, où le taux d'immigration a atteint des records extraordinaires. Il y a certaines spécialités médicales où il y a plus de médecins algériens qui partent à l'étranger, et je parle de médecins formés en Algérie. Parce que les 25% de tous les médecins étrangers en France sont algériens. Les 25%, il y a plusieurs types de médecins. Il y a les médecins qui sont formés en Algérie et qui partent vers la France en passant par la fameuse procédure, les EVC, les épreuves de vérification de connaissances, dans le cadre de la PAE, la procédure d'admission d'exercice. Il faut une procédure d'admission pour que tu puisses avoir l'autorisation ou les autorisations d'exercice de la médecine en France. Ou avec les médecins qui se sont formés en France, c'est des Algériens, les étudiants, mais qui n'ont le diplôme en Algérie, ou là ils sont partis jeunes, ils ont fait de la médecine en France. Ça c'est une autre catégorie. Les médecins algériens en France regroupent toutes les catégories, à savoir les médecins formés par l'Algérie, les médecins algériens formés par la France, ou les médecins qui n'ont pas terminé leur formation en Algérie et qui ont été formés partiellement par la France. Dans les trois catégories, il y a pratiquement plus de 17 000 médecins algériens en France, ce qui représente 25% des médecins étrangers. Ce que veut dire que l'Algérie, les médecins algériens sont la première communauté médicale en France. يا جماعه ردوا نعطيكم الارقام هادو باش حتى واحد ما يغرى عليكم وباش حتى واحد حنا c'est très important pour avoir les chiffres. Alors quand on compare avec les autres pays voisins maghrébins ou africains, alors si l'Algérie c'est 25% des médecins étrangers sont algériens, 11,5% sont marocains, 11,5% des médecins étrangers sont marocains. En France naturellement, on parle toujours de la France. 7,1% des médecins étrangers sont tunisiens.
tunisiens. Parce que certains ont sorti un chiffre à 2018, mais le taux de réussite des médecins tunisiens aux épreuves de vérification des connaissances, qui est encore une fois la première étape indispensable dans le processus d'admission des médecins sur le territoire français. Il y a la première étape qui permet à un médecin étranger d'obtenir le feu vert des autorités françaises pour devenir et exercer pour devenir médecin ou travailler comme médecin en France. Les Tunisiens ne représentent que 7,1% de tous les médecins étrangers en France. Donc, un taux de réussite lors d'un examen, le nombre des Algériens, la moitié, presque 50% chaque année, hein, depuis 2012 jusqu'à 2021, à l'année faite, 50%, entre 48 à 50% des médecins étrangers qui veulent quitter leur pays pour s'installer en France et qui passent les épreuves, des examens nécessaires et toutes les étapes du processus réglementaire pour devenir médecin en France sont algériens. 50% des candidats. Je vais vous dire, les Tunisiens, avec les médecins roumains qui viennent de la Roumanie, les Roumains, c'est 7%, même avec les Libanais, c'est 4,4%, mais avec les Allemands, 4,3%. Vous imaginez, 25% les Algériens, ça veut dire que le nombre des médecins algériens, il est 2 fois supérieur au nombre de médecins marocains, et si on regroupe les médecins marocains et les médecins tunisiens qui travaillent en France, il y a 11,7%, ça ne représente même pas, quand on regroupe tous les médecins marocains et tunisiens, mais il approche le nombre des médecins algériens qui travaillent en France. C'est pour vous dire, c'est l'Algérie qui est la plus perdante, qui encaisse des pertes énormes, parce que vraiment, ce sont ces cerveaux, ce sont ces meilleurs médecins qui partent. Ou ils partent après avoir obtenu leur diplôme en Algérie, ou ils partent au moment où ils sont étudiants, ou ils partent bien avant, ils se forment en France. Mais quoi qu'il arrive, c'est des pertes pour l'Algérie, c'est des compétences qu'on perd. La perte, naturellement, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus considérable lorsque c'est l'Algérie qui forme ces médecins, ou ils retrouvent le français. En France, il y a 54 000 médecins étrangers sur 215 000. Ils sont presque 55 000 médecins étrangers. Sur les 55 000, 25% sont algériens, c'est-à-dire plus de 17 000. Maintenant, Choufou, elle a les médecins qui sont formés en Algérie. Parce que les gens ont voulu, notamment le ministère de la Santé algérien, a voulu relativiser ce problème, a voulu relativiser l'impact de cet exode des médecins algériens vers la France. Alors, pour lui répondre, on parle par les chiffres, les faits. Je fous les médecins spécialistes, dont c'est les spécialités qui sont les plus touchées par l'immigration, par l'exode des médecins, on je fous l'impact sur la santé publique en Algérie. Les 3 spécialités les plus touchées, c'est la psychiatrie, la néphrologie et la cardiologie. La psychiatrie, par exemple, la psychiatrie, plus de 40%, plus de 40% des psychiatres formés en Algérie, formés en Algérie, partent vers la France. Ils terminent leur vie en France. Ils exercent leur métier en France. C'est énorme, 40%, 40,27%. En Algérie, nous avons 939 psychiatres. هذا واش عندنا 939 psychiatres pour un pays de 45 millions d'habitants et les maladies psychiques et les traumatismes cérébraux ou ce qu'on appelle les troubles mentaux, c'est des maladies très compliquées en Algérie à prendre en charge. Il y a un manque cruel d'infrastructures au niveau des hôpitaux et des établissements spécialisés en psychiatrie. Il y a un manque cruel de psychiatres. Pourquoi? Parce que nous avons que 939 psychiatres qui sont encore en Algérie, qui sont restés en Algérie. Nous avons 633 psychiatres algériens qui ont quitté l'Algérie et pour travailler en France. Voilà, c'est le dernier chiffre de 2017. Nous n'avons pas les chiffres de 2018, de 2019, de 2020, de 2021. Là, le dernier chiffre est à 2017. 633 psychiatres algériens formés en Algérie et par l'Algérie. وراهم يخدموا في فرنسا. يعني plus de 40% de nos psychiatres sont en France. C'est énorme. C'est une proportion énorme. Pendant ce temps-là, les malades algériens, les malades mentaux, les patients algériens qui souffrent de troubles mentaux, qui souffrent de psychose, ou là de paranoïa, ou là de schizophrénie, ne peuvent pas être pris en charge. Il y a une énorme problématique de prise en charge parce que les médecins psychiatres en Algérie, il y a une pénurie qui s'installe. Où cette pénurie va s'aggraver encore davantage dans les années à venir. Parce que de plus en plus de psychiatres algériens, ils vont en France. Parce que la France recrute énormément de psychiatres.
La psychiatrie en France n'attire pas beaucoup les médecins français. Les étudiants français ne font pas beaucoup de psychiatrie parce que c'est une spécialité qui est mal vue, qui est mal estimée, qui n'a pas de statut prestigieux qui met les autres spécialités, qui met la gynécologie, la cardiologie, etc. Donc, la France recourt régulièrement au recrutement des psychiatres étrangers. Et les premiers psychiatres étrangers les plus recrutés en France, ce sont les Algériens. هذا أرقام. القيعة جابت ربي 40% de nos psychiatres sont en France. تقول لي هذا il y a pas d'impact. تقول لي باللي non c'est pas considérable. ها حنا كيفاش شكون يداوينا؟ L'Algérie, il y a plein de troubles mentaux en Algérie. Les maladies mentales sont monnaie courante à cause de la décennie noire, à cause des problèmes sociaux, des problèmes politiques du pays. Les Algériens qui sont traumatisés, les traumatismes le stress post-traumatique, etc. بعيد الشر مصيبة. هذه pour la psychiatrie. Nous avons une autre spécialité très prestigieuse, la cardiologie. La cardiologie, c'est l'une des spécialités médicales les plus prestigieuses du monde. باش تفهموا مليح. Est-ce que tu as les 18%, plus de 18%, et presque 20% des cardiologues algériens formés en Algérie sont partis en France. Presque 20%, 18 et quelques. Nous avons en Algérie officiellement en activité 1006 cardiologues. Uniquement 1006 cardiologues. Ce qui n'est pas normal. Dans un pays de 45 millions d'habitants. On a les maladies cardiopathiques, de la cardiopathie ou les maladies cardiaques sont en plein développement en Algérie à cause de l'hypertension, à cause du diabète, à cause des maladies chroniques. Nous n'avons que 1006 cardiologues. 1006 cardiologues. Les 1006 cardiologues, nous avons 224 cardiologues algériens qui travaillent en France. Et c'est des cardiologues formés par l'Algérie, encore une fois. Je ne parle pas des Algériens, les Qarafi France, les diplômes, ils ont refait leurs vies là, ils ont fait leurs études là-bas, ou là, ou jeunes, non. Je parle de cardiologues formés en Algérie, qui ont exercé pendant un certain temps en Algérie, ou qui sont partis encore, ou là, qui ont exercé un petit peu, il n'y a pas beaucoup, qui sont partis, qui ont décidé de partir en France. Ça fait plus de 18% des cardiologues. L'autre spécialité médicale, à ce rythme-là, comme pour les psychiatres, et au fur des années, on va manquer de cardiologues et on va vivre une situation de pénurie. أنا حبطت للصحراء يا جماعة كنت في أضرار واحد العام يا 5 ans de cela قالوا لي باللي باش نصيبوا ان كارديولوج لازم تروح من أضرار حتى الغرداية يعني tu traverses pratiquement plus de 1000 km باش نفهموا مليح واليوم je sais pas est-ce que les cardiologues de غرداية sont toujours à غرداية هذا هو المشكل يا جماعة يعني c'est un problème de santé publique ما تقدرش تقول لي باللي on manque de médecins c'est un vrai problème, mais c'est vraiment un gros problème même. C'est vraiment un gros problème. Encore une fois, voilà, c'est presque 900 km, presque 900 km, un cardiologue, alors que nous avons plus de 224 cardiologues qui sont à l'étranger, qui sont en France. Oui, je ne parle pas des Algériens qui sont américains, des médecins algériens qui sont au Canada, mais la majorité écrasante, 80%, voire 90% des médecins algériens, quand ils immigrent, quand ils quittent le pays, ils vont vers la France. Parce que je vous ai expliqué hier, c'est pratiquement le même système de formation, c'est la même langue, on n'est pas dépaysé, il y a des attaches humaines importantes avec la France, donc il y a un tas de raisons qui fait que la médecine algérienne, c'est la petite fille de la médecine française, donc c'est pour ça que les médecins algériens s'installent énormément en France. Nous avons une autre spécialité très importante, ce qu'on appelle l'imagerie médicale. L'imagerie médicale et la radiodiagnostic. Ça, c'est une spécialité très importante. L'imagerie médicale, c'est l'utilisation des scanners, comment lire une imagerie médicale, ou je crée un scanner pour les poumons, etc. L'utilisation, d'ailleurs, dans les hôpitaux algériens, vous allez remarquer, l'hôpital, même dans les hôpitaux d'Alger, les hôpitaux de l'Algérie profonde, les hôpitaux d'Alger, d'Oran, là, de Constantine, il y a 3 grandes villes en Algérie, tu vas un scanner, il dit scanner, il y a cache, alors, on parle, le médecin n'est pas là, il bat le privé, tu fais un scanner pour que tu puisses venir, te faire soigner dans l'hôpital public, parce que l'hôpital public manque cruellement non seulement de matériel, mais aussi de spécialistes en imagerie médicale et en radiodiagnostic. Il y a des médecins qui sont formés spécialement dans l'imagerie médicale et dans la radiodiagnostic. Il y a qui font un scanner pour orienter les patients et les prendre en charge. C'est-à-dire la spécialité, presque 25% des médecins spécialistes algériens formés par l'Algérie ont immigré vers la France. 25%. Nous avons en Algérie, 851 médecins spécialistes en imagerie médicale et en radiodiagnostic et 279 médecins formés par l'Algérie qui ont immigré vers la France. C'est des chiffres que vous pouvez confirmer.
Ce sont des chiffres que le ministère de la Santé algérien dispose. Il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu même, je vais vous donner même la référence de mes chiffres. باش ما تقولوش باللي انا ما حوسش ولا ما كذبش. روحوا قراو l'étude qui a été réalisée par Ahsan Zennati qui est économiste de la santé, chercheur au centre de recherche en économie appliquée pour le développement qui est le CREAD. Le CREAD c'est un centre de recherche universitaire algérien qui est basé au sein de l'université de Bouzaria. Cette étude a été faite à Alger, en Algérie, par un chercheur algérien, en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, ما تقدرش من يوم يجي بن بوزيد ويقول لك باللي لا ما كاش منها. سي وراهي مصيبة كبيرة. يعني كي تشوف باللي 25% pratiquement des médecins spécialistes en imagerie médicale, en radiodiagnostic, ils ont quitté le pays pour s'installer en France. On manque de médecins spécialistes parce que la médecine, ما تشوفليش غير le médecin généraliste. C'est vrai que nous avons des médecins généralistes. عندنا les chiffres البارح. On a les médecins généralistes, mais là, aujourd'hui, le cœur de la médecine, c'est pas la médecine généraliste, c'est la médecine spécialisée, c'est les médecins spécialistes. Nous avons 32 241 médecins généralistes, mais nous n'avons que 23 415 médecins spécialistes. Et c'est au niveau des médecins spécialistes qu'il y a un problème en Algérie. Nous avons ce qu'on appelle les déserts médicaux, parce que les médecins spécialistes sont en train de partir les uns après les autres. La France recrute davantage les médecins spécialistes, elle ne recrute pas les médecins généralistes algériens, parce que les généralistes en France, ce n'est pas un problème. La France n'a pas de manque. Mais là, ce sont les médecins spécialistes qui manquent cruellement notre système de santé. C'est la base du système de santé. Les ophtalmologues, les gynécologues, les cardiologues, l'imagerie médicale. أرقام مخيفة. Je te dis, c'est pas un problème, c'est un problème de santé publique. Les Algériens n'auront plus de médecins. Dans quelques années. Déjà, il y a des pénuries. Il y a une pénurie de psychiatres, une pénurie de cardiologues, une pénurie de plusieurs médecins spécialistes. Et cette pénurie va s'aggraver parce que les médecins algériens partent, ne restent pas chez eux. Parce que rien n'est fait pour qu'ils restent chez eux. Parce que rien... على les raisons et les causes. Donc, نحكوا عليهم من بعد. نروحوا بالعقل. C'est quoi le problème? Nous allons notre spécialité. Alors, on a parlé de la radiodiagnostic, on a parlé de la cardiologie, on a parlé de ces spécialités-là. Alors, je vais vous donner des chiffres. D'autres chiffres, je te fais un mot, quand la problématique n'aurait pas été dangereuse, l'Algérie forme autant de médecins. Si on arrive à compenser le nombre de médecins qui partent à l'étranger, notamment en France, en formant de nouveaux médecins, on a 300, 400 et on forme maintenant 300, 400, ce n'est pas un problème. Chaque année 1200 médecins ont voulu partir en s'inscrivant, en postulant pour les concours d'admission et de vérification des connaissances pour pouvoir travailler et vivre en France. En contrepartie, l'Algérie ne forme plus beaucoup de médecins. Le rythme de la formation des médecins en Algérie, il est en baisse. Pourquoi il est en baisse? L'Algérie ne forme plus autant de médecins. D'abord, nous donnons des chiffres, ensuite on va la cause. Je vous par exemple les cardiologues et tout ce qui est maladie vasculaire. En 2007, on a formé 156 nouveaux cardiologues. En 2007. 10 ans plus tard, en 2017, nous avons formé 224. Uniquement 224. En 10 ans, l'Algérie a formé uniquement 68 médecins supplémentaires. Notre capacité de former de nouveaux médecins, c'est uniquement 68. C'est quand même pas normal. Je te fais un moment. Ce n'est pas normal. Nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème qui est sérieux. Par exemple les pneumologues. Les pneumologues en 2017, nous avons formé 98. En 2007, 98. En 2017, 272. La différence, elle est uniquement de 117. Et notre capacité de formation, elle est très faible. En clair, l'Algérie peut former 7 cardiologues par an. Elle forme 3 pneumologues par an, elle forme 12 anesthésistes par an, elle forme 11 médecins généralistes par an, elle forme 6 ophtalmologues par an, 8 pédiatres par an, 40
radiologues par an, 3 néphrologues par an. Ce n'est pas nombreux. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un pays de 45 millions d'habitants. Il y a un véritable problème au niveau de la formation. Voilà, c'est un problème de formation. Voilà, la formation, mais je t'éclaire. Parce que, d'abord, pour faire médecine, c'est en français, en langue étrangère. On a le système scolaire, la majorité écrasante de nos jeunes Algériens قراو بالعربية donc بوعرابا كيما نقولوا حنا des arabisants. انت يدير الباك بالعربية وتقول له روح دير médecine en français ou en langue européenne parce que la médecine en ce moment elle est pratiquée en langue européenne ou en anglais ou en français. Le français il est maintenu parce que l'école française elle est importante. Il y a beaucoup de grands médecins en France et le système de santé en France est parmi les meilleurs au monde. Mais tu as des gars qui parlent بالعربية qui يطلعوا médecine بزاف ما مشي يديروا médecine. ما مشي يديروا médecine parce que la langue, la barrière de la langue. Donc quand ils font le concours ou la main certains font médecine première année, deuxième année, ils يحبسوا parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de bonnes notes, ils n'arrivent pas à passer les épreuves à cause de la langue. Et troisièmement, les jeunes Algériens sont de moins en moins attirés par la médecine parce que c'est des longues études. 7 سنين pour devenir généraliste. من بعد pour devenir spécialiste sur âge 3 ou 4 ans, ça fait 11 ou 12 ans. يعني 11 ولا 12 سنة من حياتك. من بعد يقول لك روح دير service civil 3 ans ولا عام ونص, etc. يعني tu vas consacrer plus de 10 ans de ta vie pour ensuite pouvoir travailler. هذه يا جماعة le sacrifice هذا qui est nécessaire pour les études médicales. Il y a de moins en moins de jeunes Algériens qui peuvent s'impliquer, qui veulent s'impliquer dedans. Il y a de moins en moins de jeunes Algériens qui ont la capacité intellectuelle et qui ont la capacité, le niveau d'instruction nécessaire pour faire de la médecine. C'est un débat. La capacité de former des médecins en Algérie, elle est en train de faiblir d'une année à une autre. Ce qui est logique. Ce qui est logique. انت تقريهم بالعربيه وتقول لهم قراو médecine بالفرنسي. وبعد كي تقريه بالعربيه médecine, وكاع les termes sont en langue européenne. Toutes les innovations médicales sont en anglais ou en français. تقعد غير ترجم. ما عنده حتى معنى. تقبنا notre système de formation راهو يشتكي والارقام راهم هنا. يعني les néphrologues par exemple, on a formé 2007. En 2007 on avait 102 médecins formés. En 2017 nous avions 126 uniquement. C'est-à-dire qu'on a augmenté notre capacité de former des néphrologues uniquement de 24 néphrologues en 10 ans. C'est-à-dire nous avons une capacité de 3 néphrologues par an. يعني chaque année l'Algérie ne peut former que 3 néphrologues. C'est pas normal. 3 pneumologues, 5 cardiologues, 8 psychiatres, 6 ophtalmologues et 8 pédiatres par an. C'est tout ce qu'on peut former. مشكلة كبيرة. Ça, c'est un gros problème. Zid, nous formons pas beaucoup. Et ceux qui sont formés, ils veulent partir. Puisque 50% des médecins étrangers qui veulent s'installer en France sont algériens. Celles et ceux qui veulent s'installer. Et parmi, ou 50% c'est des femmes. Donc, l'immigration ne concerne pas que les hommes, elle concerne aussi les femmes médecins. C'est un problème de société gravissime qui aura des conséquences très graves sur la santé publique. Mais je ne fais un mot مليح. Dans les années à venir, donc d'ici 4-5 ans, on risque de ne pas trouver un psychiatre dans toutes les grandes villes. Il faudra peut-être aller à Alger pour trouver un psychiatre. Ça continue comme ça pour trouver un néphrologue, ou un médecin spécialiste en imagerie médicale, ou un pneumologue, ou un cardiologue. Il faudra habiter uniquement Alger. Ça, c'est grave. Ça, c'est un problème de santé. الناس راهي تروح باش تريح. Maintenant, علاش الناس راهي تروح؟ ونعطيكم رقم واحد آخر يعني un autre chiffre qui peut-être va vous mesurer et va répondre à celles et ceux qui essaient de relativiser l'importance de la communauté médicale algérienne en France. Donc, parmi tous les médecins étrangers qui exercent en France, 34,8%, يعني 35% des médecins étrangers qui exercent en France ont été formés par les facultés algériennes, notamment la faculté de médecine de Alger et la faculté de médecine d'Oran. 35%, يعني 34,8%, زيد là la faculté de médecine de Constantine. Les 3 facultés de médecine d'Alger, de Constantine et d'Oran sont responsables ou ont formé 34,8% des médecins étrangers qui exercent en France. C'est quand même
C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que nous sommes en train de soigner les Français avec notre propre médecin, avec nos propres médecins, avec notre propre argent, avec nos propres ressources humaines et nos propres ressources financières. Parce que les médecins algériens ont été formés en Algérie. D'où là, il y a les sarfet. Mais chez France, les khalatram, mais chez France, les tchalas les enseignants, tchalas les cours, malabalish, et les budgets des ministères de l'enseignement, les budgets des hôpitaux, etc. هذو ارقام تفهمون باللي c'est une tragédie. هذا l'exode massif des médecins algériens va s'aggraver d'une année qui s'aggrave d'une année à une autre est une véritable tragédie. هذه باش تفهموها مليح. Maintenant les causes. بزاف الناس يتكلموا على les salaires. La véritable cause du départ des médecins ce n'est pas uniquement les salaires. تفهموا مليح دوك نحكوا على les salaires. Combien touchent les médecins algériens? Pour vous dire que les médecins algériens ne sont pas moins payés que beaucoup d'Algériens. Tous les salaires sont mauvais en Algérie, il n'y a pas que ceux des médecins. Et les médecins ne sont pas les plus mal payés en Algérie. Exemple, le médecin généraliste avec un échelon 6, il a 80 000 dinars. Avec un échelon 6, avec un peu d'expérience quand même. C'est-à-dire 16 ans d'expérience professionnelle. Qui te 16 ans d'expérience professionnelle, tu as 8 millions. Le médecin spécialiste, il dans les hôpitaux publics, les chefs privés. Le médecin spécialiste, il après 16 ans d'expérience professionnelle, il a 11 millions et quelques. Il y a presque 12 millions. Après 16 ans, يقراو ديجا 13 سنه ولا 14 سنه يخدم 16 سنه باش يلحق 11 مليون. ولو ميدسان جيناليست يقرا 7 سنين وزيد يخدم واحد 16 سنه باش يلحق 8 ملايين. يعني ميم با 400 اورو. شحال راهو يدير 8 ملايين؟ ها يا سيدي ها. واش نقولوا ها؟ يعني ميم با 500 اورو. 500 et quelques ولا ما على باليش. هذا سي طو شونج اوفيسيال ماشي لو طو شونج يعني ريال او مارشي باراليل باش نتفاهموا مليح. دونك il y a certains professeurs qui sont payés. Par exemple, les professeurs qui ont des années d'expérience, etc. Ont des salaires le ministère de la Santé ou ont un autre salaire qui est versé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quand ils cumulent les deux salaires, on a des professeurs qui ont jusqu'à 31 millions. 31 millions de centimes. Il y a certains qui sont à 18 millions. La moyenne des salaires, c'est entre 18 millions et 20 millions. Les maîtres de conférence, par exemple, en Algérie, quand on va, les salaires du ministère de l'hôpital, le salaire du ministère, parce qu'ils ont officiellement deux, parce qu'ils forment, ils soignent, ils forment. Les médecins qui sont impliqués dans la formation médicale. Ils forment, ils soignent. Donc, ils ont un salaire, encore une fois, de l'hôpital, ministère de la Santé, ou ils ont un salaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Ministère de l'hôpital, par exemple, un maître de conférence, échelon A, عنده 49 000 دينار même pas 50 000 دينار يزيد له 100 000 دينار يعني قريب 10 ملايين وشي قريب 11 مليون تاع المينيستير دونسينيومون سوبيريور هنا يلحق 15 مليون ماتر اسيستون يخلص بين 9 ملايين و 11 مليون كي تجيب الصالير تاعو تاع l'hôpital والصالير تاعو تاع المينيستير دونسينيومون سوبيريور مي كونت اون ريمارك كونت اون كومبار لي شيفر لي صالير لازم تعرفوا باللي سي لي زوبيتو كي باي با بيان لو مينيستير دونسينيومون سوبيريور باي بيان. Franchement, le ministère de l'Enseignement supérieur paye mieux que le ministère de la Santé. Alors que le budget du ministère de la Santé, il est plus élevé que celui du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, c'est une autre émission sur laquelle on va s'attarder. On ne pourra pas tout dire dans une seule émission. On a eu comme une série d'émissions sur la problématique de la formation des médecins en Algérie. C'est un sujet important. L'hôpital, le professeur, il خلص 59 000 dinars. Vous imaginez un professeur en Algérie, l'hôpital, il خلص 6 ملايين. Même pas 6 ملايين. يعني 5 ملايين و900. باش نفهموا مليح عنده ثانيك اون اندemnité تاع شيف دو سيرفيس مدوها 34000 دينار سي لي شيف دو سيرفيس عندك 34000 دينار 3 ملايين و400 باش نفهموا مليح مي بون مي لو كان لونسينيومون لو كان المينيستير دو لونسينيومون سوبيريور ما يمدلوش هذوك الصالير تاعو تاع 12 13 مليون لو بروفيسور ان الجيري يدور بين 6 ولا 9 ملايين سكي ني با نورمال سكي ني با نورمال. C'est vrai que les médecins algériens sont mal payés par rapport aux normes mondiales, pas par rapport à la norme algérienne. Lequel on compare les salaires des médecins algériens avec les salaires de tous les fonctionnaires, tous les travailleurs algériens, on verra qu'ils sont aussi, ils sont même mieux payés que d'autres. Parce qu'en Algérie, personne n'est bien payé, ni les ingénieurs, ni les enseignants, ni les journalistes, ni les informaticiens. Personne n'est bien payé en Algérie, personne. هضرنا على les salaires, la problématique des salaires plusieurs fois en Algérie. Donc, un professeur qui a plus de 20 ans d'expérience, باش يلحق 31 millions, c'est rien. يعني il faut 20 ans ou 25 ans d'expérience
voire plus باش تلحق l'équivalent تاع 1500 euros. ما يقدرش. علاه يريح نقول لك نروح ليترونجي انايا ونخلص بالاكسبيريونس تاعي نطربك حتى 10000 euros كاع. شوفوا لا ديفيرونس. Mais la problématique des salaires, elle n'explique pas à elle seule la détresse des médecins. Parce qu'il n'y a pas que les médecins qui sont mal payés. Les ingénieurs en état civil, travaux publics, les architectes, les informaticiens, les ingénieurs en génie mécanique, en génie électrique, ils étaient mieux payés que les médecins. On goulou معليش. Mais non, elle est belle comme il y a plus de 3000 pratiquement. Attendez des chiffres, les gens. Attendez comme des chiffres. Le nombre des Algériens qui sont payés moins de 30 000 dinars pratiquement. Il y a 2 millions d'Algériens sont payés moins de 30 000 dinars. Attends, je vérifie ce chiffre avec vous dans mes archives. Karitha bien. Donc, il n'y a pas, encore une fois, que les médecins algériens. Tout le monde est mal payé. Tout le monde est mal payé. Même je ne fais un bon, je pense qu'il y a 3 millions d'Algériens qui sont mal payés moins de 30 000 dinars. Vous pouvez هدرنا عليهم plusieurs fois في Algérie partout وحكينا عليهم la problématique des salaires et ce n'est pas nouveau. Donc, comme les médecins sont aussi mal payés que tout le monde, qu'est-ce qui explique le départ massif? D'abord, tout le monde veut immigrer, pas que les médecins. C'est aussi le climat social, le climat politique, Yajma. Le climat politique, le climat social, le climat, la détresse اللي راهي عايشين بها الجزائريات والجزائريين. C'est aussi les problématiques de liberté publique. Dans un pays où il n'y a pas de liberté, où tu ne peux pas t'exprimer. Il n'y a pas que le salaire. Les Algériens يحبوا يروحوا لفرنسا. ما يحبوش يروحوا يعيشوا في السعودية ولا في لا روسي. D'abord parce qu'ils parlent plus la langue, c'est vrai, mais parce que la France est une démocratie. Parce que la France aussi, il y a des libertés publiques. Parce que la France, il y a ce qu'on appelle un climat de tolérance. Parce qu'en France, on peut vivre sans craindre d'être emprisonné lorsqu'on poste un message sur Facebook. Hadou gars, c'est très important, ya jma'a. Hadou gars, c'est très important. Ce sont des éléments qui expliquent pourquoi les Algériens, notamment les médecins algériens, veulent partir. C'est aussi la quête de liberté. C'est aussi la quête du confort, pas uniquement matériel, le confort mental, le confort intellectuel. إذا كان لو ميدسان الجيريان ما تخلصوش مليح وكاين دي تياتر في الجيري وكاين دي سينما وكاين ما لا باليش اون ليبرتي بوبليك كاين دي ليبرتي انديفيدوال كاين دي ليبرتي بوليتيك ما يدخلش الحبس كي يحب يدير مانيفيستاسيون ما تضربوش كي يحب يدير مانيفيستاسيون ما ديرلوش تهم بانتمام الى جماعه ارهابيه كي يهضر لك على الحراك بلوز او موان يقعدوا في البلاد لا بروف لي ميدسان كوبان. C'est l'État qui organise leur immigration, mais les Cubains, quand ils quittent le Cuba pour aller travailler à l'étranger, ils reviennent dans leur pays. Mais les médecins cubains, ils harbent. Pourquoi? Parce que les médecins cubains sont d'abord bien considérés, l'État prend soin d'eux, c'est un pays où socialement tu peux au moins bien vivre. C'est vrai, c'est une dictature, mais c'est pas une dictature aussi atroce que l'Algérie. Au moins, le médecin, il y a une tolérance, il y a un climat social qui est bien, parce que la majorité des médecins, ils maîtrisent les langues étrangères. Ils vivent avec sa fiancée, ils vivent à l'occidental. En Algérie, tu peux pas avoir un train de vie de la sorte. En Algérie, il n'y a pas. Les hôpitaux. Il y a un tas de, je voulais vous dire, à travers cette émission, qu'il y a un tas de paramètres et ce qu'on appelle, nous, de considérations et de motifs qui expliquent les départs et la fuite massive des médecins algériens, pas uniquement que les salaires. Pas uniquement que les salaires. وهذه راهي المصيبة الكبيرة. هذه هي المصيبة الكبيرة. المصيبة الكبيرة أنك اليوم nous devons travailler sur plusieurs fronts. Revoir la formation, revoir les salaires, mais aussi revoir le climat social. يا جماعة أنت كي تحط تعمر غير الحباس عمر أضرب سب خوف الغاشي شكون يريح معاك يعيش معاك شكون؟ ما كاش. Les dictatures arrivent à se maintenir au pouvoir et à maintenir leur peuple parce qu'en échange de l'absence des libertés individuelles et publiques, avec la liberté de s'enrichir.
Et qui تخرجوا كان عندنا بلادنا فيها des gratte-ciel, des restaurants, on fait des jeux olympiques, on a des beaux stades de football. Les Algériens vont ما يسحقوش la démocratie. كيما les Chinois ou les Russes, ils peuvent plus ou moins accepter de ne pas vivre dans la démocratie puisqu'ils sont des pays où on peut s'enrichir, on peut matériellement bien vivre. Mais en Algérie, ni tu peux bien vivre matériellement, ni tu peux bien vivre intellectuellement, ni tu peux bien vivre spirituellement parce qu'il y a un climat social qui est malsain. Et c'est ce climat qui explique le départ des médecins, le départ et la fuite massive des médecins. Il n'y a pas uniquement que les salaires. Réduire cette problématique au salaire, c'est faux. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. Doubler les salaires des médecins dans les hôpitaux et vous allez voir que beaucoup d'entre eux continueront à partir. Parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à vivre et à vivre heureux dans leur propre pays. Et le bonheur ne se résume pas à un bon salaire. Le bonheur se résume à vivre dans un pays sain, climat sain. Il y a une vie culturelle, il y a une vie associative, il y a une vie sociale, il y a des libertés individuelles et des libertés publiques. Mais ça, le régime algérien, malheureusement, n'arrive pas à le comprendre. C'était un premier éclairage. En attendant d'autres éclairages dans les heures à venir ou là dans les jours à venir, parce que cette thématique de l'exode massif des médecins algériens vers la France est une thématique hyper stratégique qui résume malheureusement les maux les plus durs de notre pays. C'est comme ça, et prenez soin de vous.